Alors bonjour, dans cette deuxième capsule de ce cours sur le produit scalaire et les normes. Donc la dernière notion, on avait expliqué en fait que quand on a le produit de U fois U, ça c'est un cas particulier qu'il faut regarder de près. On a dit c'est égal en même temps à la norme du vecteur au carré. Pourquoi? Parce que la définition d'un produit scalaire de U, scalaire U, c'est la norme de U fois la norme de U fois le cos entre les deux vecteurs. Et puisque c'est le même vecteur, donc la valeur de cosinus, enfin la valeur de l'angle, c'est 0. D'accord? Alors il faut faire attention, cosinus 0, si vous regardez le tableau, cosinus 0 c'est 1. D'accord? C'est pas 0. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le produit scalaire d'un vecteur dans lui-même, c'est la norme au carré. D'accord? Donc on peut écrire autrement que le produit scalaire pour lui-même c'est le vecteur au carré et en même temps c'est la norme au carré. Voilà. C'est un peu difficile à comprendre au début, mais après il faut apprendre l'habitude de travailler avec ça parce que ça facilite la tâche dans plusieurs cas. Alors, voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que u carré est égal à u fois u est égal à la norme de u au carré, puisque le cos 0 est égal à 1. Voilà. Bien, alors pour la suite, si on a deux vecteurs, alors, les deux vecteurs, dans le cas où ils ont un angle entre eux, est égal à la norme de 1/2 de la norme au carré, plus de u, plus la norme de v au carré, moins u moins v, la norme au carré. Attention, la norme de u moins v au carré, c'est pas la norme de u au carré moins la norme de v au carré. Hein. Donc là, il faut faire très attention. Alors ça, c'est une autre façon d'exprimer le produit scalaire. La première façon, c'est ça, c'est-à-dire la norme de u fois la norme de v fois le cos entre les deux angles. Là, c'est une deuxième forme qui peut être utile dans des cas. Alors, on peut la voir comme ça, mais en même temps, on peut la voir aussi comme ça. Donc, la différence entre là et là, c'est que là, en fait, on a u plus v au carré, et là, on a u moins v au carré, et là, on a un plus, là, on a un moins, et les autres, on a un moins. D'accord? Donc, vous avez le choix entre lui ou lui. Donc, à un moment donné, on va démontrer tout ça, bien sûr, mais il faut essayer de connaître par cœur, pendant ce cours-là, une des deux formules. Alors, la démonstration, c'est très bien de faire un effort pour essayer de comprendre les démonstrations, parce que vous allez vous habituer à ce calcul sur les vecteurs. Donc, on a dit que la norme de u moins v au carré, et la norme est égale au vecteur lui-même au carré. Hein. Donc, on vient de démontrer ça ici. D'accord? Alors, après, on va développer ici. Hein, c'est une identité remarquable, elle est vue dans la capsule 1. C'est la même chose, donc on va le faire. Donc, est égal à u carré moins 2uv. Hein, revenez sur le capsule 1 si vous avez des soucis. Plus v carré. D'accord? Après, on applique cette forme-là. Ça veut dire que la norme de u au carré moins, là, on change rien, en fait, c'est la norme de u fois la norme de v fois cos l'angle entre uv. D'accord? Et après, la norme de v carré. D'accord? Alors, voilà, c'est ce que j'ai dit, mais bon, on va le mettre après. Donc, on va retrouver uv comme une équation. Donc, on va prendre un peu le temps pour détailler cette petite démonstration, hein, surtout le dernier passage. Donc, on a dit que u moins v au carré, on a démontré que c'est égal à la norme de u au carré. Ça, donc vous pouvez enlever les deux barres, ça revient au même, c'est toujours la même chose, on l'a démontré. Donc moins 2 fois uv, u scalaire v, plus la norme de v au carré. Donc là, on va essayer d'isoler u scalaire v. Donc je vais passer le u là, et je vais passer le v là dans un premier temps. Donc là, il reste quoi? Il reste moins 2 u scalaire
V est égal à, donc, la norme de U moins V, j'insiste encore pour dire que U moins V au carré, c'est pas la norme de U moins la norme de V au carré, hein, c'est pas à faire. C'est comme si vous dites que A plus B au carré, c'est égal à A carré plus B carré. Hein, donc ça c'est faux. Comme on a dit, je passe, donc c'est moins V carré. Je passe U, donc moins U au carré, pour l'instant. Alors après, je multiplie par, je divise par moins 2. Donc c'est là je divise par moins 2. Donc le moins, ça va inverser tout ça ici, c'est-à-dire que U scalaire V, ça va être 1 demi. Et là, donc ça va être plus la norme de V carré, plus la norme de U carré, moins, parce que là il y avait un plus, la norme de U moins V au carré. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on continue, donc essayez de refaire ces petites démonstrations, et si vous avez des problèmes à retrouver le même résultat, vous me posez des questions, je réponds avec plaisir. Donc, la suite. Si on a ABC 3 points de plan, on a le produit scalaire de AB fois AC, c'est 1 demi AB carré plus AC carré moins BC carré. Donc l'application de cette propriété-là, il est vraiment très facile. Parce que si on a 3 points, on a A ici, on a B ici, et on a C ici. Donc, si on a AB fois, on veut calculer AB fois AC, alors tout simplement, on peut dire que AB fois AC, le AB scalaire AC, je dis fois, mais il faut dire scalaire normalement, donc ça fait 1 demi, et là, ça fait AB carré, d'accord, plus AC carré, il n'y a pas de vecteur bien sûr, moins, et je prends soit CB ou BC, c'est la même chose, puisqu'il y a une distance, donc moins BC carré. N'oubliez pas qu'ici, il y a un moins. Donc l'application, c'est vraiment très simple, et remarquez toujours que ça, c'est une deuxième forme du produit scalaire. Donc la première forme, on a vu que c'est AB fois AC, donc c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cos de l'angle, par exemple, ici θ. D'accord? Ça, c'est formule 1. Et là, on a une deuxième formule. Alors, ces formules-là, il faut utiliser selon les situations l'une ou l'autre. Alors, démonstration rapidement. Donc, AB fois AC, donc on applique les règles ici, cette règle-là, d'accord? Exactement telle qu'elle est. Et après, bon, on exprime... parce que la norme de vecteur au carré ou bien la distance AB, ça veut dire la même chose en fait. C'est ça. D'accord? Donc, c'est AB carré plus AC carré de la même façon. D'accord? Et AB moins AC, c'est égal à AB plus CA. Hein? Après, c'est égal à, on change l'ordre, juste l'ordre, on fait CA plus AB. Pourquoi? Parce que je veux appliquer Chal, et ça donne CB. D'accord? Voilà. Alors, donc CB, ça va remplacer ça, et voilà, la norme de CB, et on retrouve le résultat final qui est là. Donc, cette formule, elle est vraiment très importante, il faut la retenir pour faire des calculs. Petite application rapide de ce qu'on avait vu là. C'est-à-dire, supposons qu'il nous demande de calculer le produit scalaire de AC, par exemple, pardon, là j'ai mal écrit, donc AC scalaire AB. Voilà. Donc, on ne peut pas appliquer la première formule qui dit la norme de AC fois la norme de AB fois cos entre les deux, ici, parce que tout simplement, on n'a pas l'angle. On a les trois mesures.
Donc là, si je connais bien la règle, donc la règle, la propriété là, donc ça fait 1 demi, on a dit c'est AC carré plus AB carré. N'oubliez pas que c'est moins après BC carré ou CB carré, c'est la même chose. D'accord? Et donc là, je remplace AC carré, donc ça fait 36 plus 49 moins 9. Ce qui donne 38. Voilà. Merci et à la prochaine capsule. Au revoir.